Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, amoureux du football, passionnés de football, mais pas que, tout simplement citoyens. Oui, je vais essayer de prendre un ton beaucoup plus grave que d'habitude. Oui, on va revenir sur cette catastrophe, sur ce scandale, sur ce match entre Lyon et Marseille, le choc des Olympiques, qui finalement n'a pas été un choc sur le terrain, mais un choc en dehors. Et c'est clairement une honte sans nom, un scandale. Et j'espère qu'il y aura enfin un avant et un après, puisque on va revenir sur les faits. Ces faits très 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 graves. Dimitri Payet a été victime d'une agression pas n'importe laquelle, mais une agression où un supporter, on ne sait pas vraiment comment on peut le nommer, a balancé une bouteille d'eau sur le joueur. Du coup, le match a été logiquement interrompu, mais ils ont battu des records, hein, pendant plus de 2 heures et demie, je crois. En est suivi vraiment euh, du cafouillage, on ne savait pas, aucune communication, même le diffuseur officiel qui est Amazon Prime Video. D'ailleurs, je voulais remercier pour une fois, enfin remercier, oui, il faut remercier, euh, les acteurs de Amazon Prime Video qui ont essayé vraiment de comprendre, qui eux-mêmes ont été abasourdis. Bien entendu, les supporters, tous les staffs, on ne savait rien, personne ne savait rien, un amateurisme total de la part des instances aujourd'hui, que ce soit la Ligue, que ce soit les préfets au niveau politique, que ce soit la sécurité, que ce soit au niveau des responsables de la bonne organisation de ce match. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Chez Final, le match a été logiquement arrêté, puisque il faut qu'il y ait un avant, un après, il faut marquer le coup. Comme on dit, le football est le reflet de la société, malheureusement, tristement. Mais là, on dépasse vraiment un cadre qui n'était jamais apparu auparavant, hein, sur le championnat français, qui pourtant, on le dit cette année, est un championnat très très intéressant avec des équipes qui essaient de jouer, mais là, c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes dans les tribunes, et là, c'est vraiment le pompon, on va dire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors j'ai pu voir, Amazon Prime Video a aussi quand même interviewé du coup le président Jean-Michel Aulas et, euh, et le président de l'Olympique Marseille également, et aussi l'arbitre du coup, l'arbitre de ce match qui, je partage sa décision, et bravo à lui sincèrement. Waouh! En fait, dans cette histoire, c'est quand même, il y a des magouilles. L'arbitre a clairement dit que lui, il avait la sécurité des joueurs n'était pas bonne, quoi. Et donc lui, il doit gérer, c'est son boulot, hein, de veiller à ce que les joueurs puissent jouer dans de bonnes conditions, ce qui n'était pas clairement le cas. Et sa décision a été prise depuis un moment, mais de pas reprendre ce match-là. Et clairement, quand on lit entre les lignes, c'est choquant. Il y a des mensonges de quelque part, on ne sait pas qui. Il aurait reçu des pressions, oui, j'ose le dire, des pressions des instances, des présidents, puisque les présidents des deux clubs ne se sont pas tirés la bourre, mais chacun a un petit peu un discours différent, que ça a même très très surpris les commentateurs de Amazon Prime, et notamment Thierry Henry. Enfin bref, toute cette histoire, cet amateurisme, ce scandale, ça donne froid. On dit que c'est que du football, mais là c'est pas que du football. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est beaucoup plus philosophique que ça. Et ouais, là on est arrivé à un bout de quelque chose, un cycle. C'est pas normal aujourd'hui. Le football français va mal. Le football français est malade depuis longtemps et il faut que des sanctions soient prises. Ce n'est plus possible. En plus, pour une personne qui du coup a été visiblement avec la technologie, avec les caméras de surveillance, a été repérée, a été placée en garde à vue, mais on ne peut pas pénaliser pour un geste pour une personne.
Voilà, 60 000 qui, eux, n'ont rien fait. Vous voyez ce que ça me fait penser, moi? Vous savez, vous avez tous été à l'école. Quand à l'école, il y a un cancre, un connard, un mec qui fait le bordel, qui va faire chier tout le monde, et bien c'est toute la classe qui prend. Et bien là, c'est pareil. C'est la même chose pour plein de choses. Pourquoi on ne valoriserait pas la majorité qui s'est très très bien comportée, quoi. C'était un très gros choc, un choc de l'autre Ligue 1, et on donne une très 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 mauvaise image du football, et quelqu'un qui n'aime pas le football, j'ai entendu les messages de mes amis là qui connaissent pas trop le football, ils disent, bon regardez, les supporters, ils se tapent dessus, ils font n'importe quoi, la violence, ce sont des animaux, les supporters. Mais attendez, la passion, c'est vrai. Alors moi, je condamne très fermement tout événement, toute agression. On peut chambrer, ça fait partie du football, on peut taquiner, la rivalité est toujours bonne et faut pour le spectacle. Mais là, ça a été trop, trop, trop loin. Aujourd'hui, on a passé, je pense qu'on a fait un petit peu comme je la place, un petit peu comme le pass sanitaire, on a franchi la zone rouge. Enfin, c'est quand même la société aujourd'hui, elle va très mal et aujourd'hui on voit bien elle n'est pas guérie et l'antidote pour que la société aille mieux n'est pas pour demain. J'aimerais finir sur une note un peu plus positive. Voilà, je suis amoureux de football j'ai 32 ans, depuis plus de 25 ans que je suis amoureux du football. Il y a plein de choses dans lesquelles je ne me retrouve plus aujourd'hui, ça c'est sûr. Le football business, je ne me retrouve plus. Mais je veux garder. Il y a encore beaucoup de belles choses, de belles valeurs. Le football, ce n'est pas que la violence, comme là, on va forcément tirer sur le football. Le football a vraiment quelque chose de particulier en soi. Et tous les amoureux de football me comprendront, j'espère. Voilà, je vais donner un exemple. Moi, je soutiens le Rodez Aveyron Football, un club qui est en Ligue 2 d'ailleurs. N'hésitez pas à venir voir, je fais des débriefs sur la chaîne Le Grand Foutoir. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai assisté à un match des féminines de cette équipe de Rodez Aveyron Football, donc un match de Coupe de France contre une équipe encore nous Rodez qui est en deuxième division féminine. Ils jouaient contre une équipe plus faible sur le tableau. Rodez a gagné un score très 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 large. Il y avait quoi, une centaine de supporters. Eh bien, des supporters de l'équipe adverse qui est venue en Aveyron, on les a accueillis, on a discuté, voilà, parce que c'était une équipe avec des joueuses, des étudiantes, ils ont fait le déplacement, c'est une expérience humaine, c'était magnifique, on avait du fair play, de la convivialité, du respect, l'amour du football, l'amour de la passion, l'amour du sport en règle générale, de camaraderie, donc c'est un moment d'accueil, de respect, de convivialité, de partage. Les joueuses ont fait comment dirais-je, ont fait la haie d'honneur et les supporters qui avaient donc du coup leurs enfants qui étaient sur le terrain nous ont remerciés pour dire que voilà, ils avaient aussi un très beau accueil. Voilà, le football c'est pas que la violence comme on voit tout le temps. Moi j'ai un grand respect pour tous ces bénévoles, tous ces parents qui suivent les matchs, tous ces gens qui encadrent, tous ces clubs amateurs, même dans les clubs professionnels, tous ces gens qui gravitent autour. Le football c'est une passion qui parfois peut être débordante, mais ces images ne peuvent plus, on ne peut plus voir ces images d'un joueur s'effondrer en ayant reçu une bouteille d'eau, un projectile. Ce n'est plus possible. Donc, messieurs, dames, prenez vos responsabilités. Les grandes instances politiques et autres, aujourd'hui, il ne faut plus se cacher. L'heure est grave. Il faut des actes. Merci en tout cas pour votre écoute. On se retrouve très prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Ciao, ciao.